Un nouveau jour se lève, un précieux cadeau que nous recevons des mains généreuses de Dieu. Avec lui vient aussi l'opportunité renouvelée de chercher sa présence et de raviver la flamme de notre foi. Avant même d'ouvrir nos lèvres en prière, apaisons notre cœur et plaçons-nous devant le Seigneur, laissant sa parole nous inspirer et nous fortifier. Dans le psaume 18h29, nous lisons « Avec ton secours, je peux attaquer une armée, avec mon Dieu, je peux franchir des murailles. » Ce verset résonne comme un cri d'espérance et de courage. Avec Dieu à nos côtés, il n'y a pas de muraille trop haute, ni de bataille trop grande. Combien de fois nous sommes-nous sentis encerclés, paralysés par la peur, les limites ou les difficultés qui semblaient plus grandes que nous-mêmes? Mais la vérité éternelle est là, nous ne marchons pas seuls. Le Dieu Tout-Puissant est avec nous, et il nous donne la force d'aller au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Il nous donne la puissance pour briser les chaînes invisibles qui tentent de nous retenir, il nous pousse à sauter par-dessus les murs élevés par les circonstances et il nous guide, pas à pas, vers la victoire. Avec lui, non seulement nous affrontons les géants, mais nous les vainquons. Aujourd'hui, choisissez de croire à cette promesse. Choisissez de croire qu'avec Dieu, vous pouvez. Que cette prière soit une source de force et de renouveau, vous amenant à déclarer avec foi, « Je n'accepte plus les murs autour de moi, avec mon Dieu, je peux aller de l'avant. » Maintenant, concentrez-vous sur le Seigneur, calmez votre cœur et joignez-vous à moi dans cette prière. Prions. Seigneur, mon Dieu, Père aimant et fidèle. Avant toute demande, nous voulons te remercier. Merci, Seigneur, pour un autre jour de vie, pour ta grâce qui se renouvelle à chaque instant et pour ta fidélité qui ne faiblit jamais. Merci d'être présent même quand je ne t'aperçois pas, de me soutenir quand j'ai envie d'abandonner et de m'aimer d'un amour qui dépasse toute compréhension humaine. Aujourd'hui, Père, je me tiens devant toi comme un cœur assoiffé de transformation, suppliant ta force qui me permet d'aller au-delà des limites que la vie et le monde tentent d'imposer sur ma route. Ô Dieu puissant, tu es celui qui rend ses enfants capables de remporter des batailles spirituelles et de briser tout ce qui empêche l'avancement, comme il est écrit dans ta parole, au psaume 18h29. Avec ton secours, je peux attaquer une armée, avec mon Dieu, je peux franchir des murailles. Je prends possession de cette vérité maintenant. J'affirme que, en toi, je refuse de vivre enfermé derrière les murs du doute, de la peur, du passé, des paroles de défaite, de l'insécurité ou du manque de foi. Combien de fois, Seigneur, ai-je été prisonnier de murs invisibles mais bien réels, des murs de rejet, de traumatismes non guéris, de frustrations accumulées, d'attentes brisées. Combien de fois ai-je essayé d'avancer, mais quelque chose me ramenait en arrière? Aujourd'hui, Père, je t'appelle, détruis ces murailles au nom de Jésus. Si elles ne tombent pas, alors donne-moi la force de les sauter avec audace, foi et intrépidité. Qu'aucune limitation humaine ou spirituelle ne puisse arrêter tes projets pour ma vie. Père, je sais que l'ennemi essaie de nous convaincre que certaines zones de notre vie ne changeront jamais, que cette relation ne sera pas restaurée, que cette porte menant à un emploi ne s'ouvrira jamais, que cette guérison n'arrivera jamais. Mais aujourd'hui, je déclare, je n'accepte plus les murs autour de moi, car le Seigneur est le Dieu qui ouvre des chemins là où il n'y en a pas, qui fait jaillir des sources dans le désert et qui rend les faibles forts. Seigneur, conduis-moi au-delà des barrières émotionnelles, spirituelles, voire physiques qui m'encerclent. Que je ne vive plus dans une prison créée par mes propres limites. Que je croie, même quand tout semble contraire. Que je regarde avec les yeux de la foi, même lorsque les circonstances crient le contraire. Apprends-moi à me fier à toi plus qu'à moi-même, à dépendre de ton esprit plutôt que de ma propre force. Tout comme le Seigneur était avec David face à Goliath, avec Moïse face à la mer, avec Josué face au mur de Jéricho, avec Gédéon face aux Madianites et avec tant d'autres serviteurs fidèles qui ont affronté des combats plus grands qu'eux, je crois que le Seigneur est avec moi, aujourd'hui, maintenant. Et donc, je peux dire avec foi, rien ne sera impossible pour mon Dieu. Père aimant, revêt-moi de l'armure spirituelle décrite dans Éphésiens 6. Fortifie mes jambes afin que je puisse courir sans me fatiguer. Renouvelle mes forces comme celles de l'aigle, pour que je ne m'arrête pas devant les obstacles. Donne-moi des yeux spirituels pour voir au-delà des murailles. Donne-moi le courage de continuer, même quand tout semble perdu. Que mon cœur soit rempli de ta paix, mais aussi de ton audace, pour vivre tes desseins sans crainte. Seigneur, s'il y a en moi quelques murs construits par mes propres mains, par orgueil, incrédulité, péché non confessé ou blessure non soignée, je t'en prie, montre-le-moi,
révèle-le-moi et aide-moi à les détruire. Car je ne veux plus vivre dans des prisons émotionnelles. Je veux être libre. Je veux vivre ce que le Seigneur a rêvé pour moi. S'il y a dans ma vie des domaines où je me sens paralysée, dans la sphère familiale où règnent des conflits sans solution apparente, dans la sphère spirituelle où je sens ma foi faiblir et mon cœur s'éloigner, dans la sphère émotionnelle où je porte des blessures anciennes qui m'empêchent encore de faire pleinement confiance en toi et en autrui. Touche-les, Seigneur. J'invoque ton pouvoir, Saint-Esprit. Je ne veux plus rester coincé dans des cycles répétitifs qui m'éloignent de l'accomplissement complet que le Seigneur a préparé pour moi. Brise les chaînes, libère mon esprit et fortifie mon âme. Fais-moi marcher en des lieux élevés. Fais-moi vivre en vainqueur, non seulement par les paroles, mais dans la pratique de la vie. Et si je tombe, que je ne reste pas prostré, mais que je me relève les yeux fixés sur toi, comme ta parole le dit en Ésaïe 41, 10, c'est pourquoi tu n'auras point de crainte, car je suis avec toi, ne te laisse pas effrayer, car je suis ton Dieu. Je t'affermirai, je te viendrai en aide, je te soutiendrai de ma main droite victorieuse. Les murs peuvent être hauts, mais mon Dieu est plus grand. Les barrières peuvent sembler infranchissables, mais en Christ, je peux tout. Je prie pour avoir le courage de mettre fin à ces murs qui m'enferment. Je prie pour une foi active, qui ne se limite pas à ce qui est visible. Je prie pour liberté, progression et percée. Que ce jour soit un jalon dans mon chemin avec toi, le jour où j'ai décidé de ne plus accepter les barrières comme définitives, mais comme des opportunités de voir ton pouvoir à l'œuvre. Père aimant, je reconnais que bien souvent, c'est moi-même qui ai élevé les murs qui m'entourent par des attitudes maladroites, des paroles dures, des décisions prises dans la peur plutôt que dans la foi. J'ai posé pierre après pierre, bâtissant des parois invisibles qui aujourd'hui m'étouffent. Pardonne-moi, Père, chaque fois que j'ai permis à l'incrédulité de dicter mes pas, chaque fois que j'ai choisi le silence alors que je devrais croire, chaque fois que j'ai préféré la résignation à la rupture par la foi. Je confesse devant toi que parfois j'ai prêté plus attention aux mensonges de l'ennemi qu'à ta parole. J'ai accepté des limitations comme définitives, cru que certains rêves étaient trop loin, que certains changements n'adviendraient jamais. Seigneur, pardonne mon manque de foi. Pardonne-moi d'avoir accepté de vivre dans la rareté spirituelle, émotionnelle, voire matérielle, alors que le Seigneur m'a appelé à vivre dans l'abondance. Je confesse aussi que souvent, je me suis réfugié derrière les murs de l'orgueil, laissant la peur d'être blessé à nouveau m'éloigner des gens, laissant les rancœurs s'accumuler devenir des forteresses dans mon cœur. Mais aujourd'hui, je dis, assez. Je refuse de rester captif dans cette prison d'émotions non traitées. Je ne veux plus vivre avec un cœur endurci. Je veux tout te remettre, Seigneur, chaque blessure, chaque souvenir douloureux, chaque déception. Ô Seigneur, ôte de moi le poids de la culpabilité, cette culpabilité qui m'empêche de regarder vers l'avenir avec espérance, cette honte silencieuse qui me fait me sentir indigne de ton amour. Sonde les profondeurs de mon être, Seigneur, et révèle ce qui doit encore être guéri. Enlève de moi l'esprit d'autosuffisance, de froideur spirituelle, de résistance à ta volonté. Ramène-moi au lieu du repentir sincère, où les larmes ne sont pas signe de faiblesse, mais d'une remise totale entre tes mains. Que mon repentir soit authentique et produise des fruits de changement visibles. Père, peut-être certains murs que je traverse aujourd'hui sont le résultat d'erreurs passées, de choix erronés, de chemins détournés de ta direction. Mais aujourd'hui, je me retourne vers toi. Je me jette dans tes bras, comme le fils prodigue, reconnaissant qu'en dehors de toi, je ne trouve que misère et vide. Restaure en moi la joie de mon salut. Renouvelle en moi un esprit brisé, humble et docile. J'affirme que ta miséricorde est plus grande que tout péché, que ton amour couvre toutes mes fautes, et qu'à partir de maintenant, je laisse à tes pieds tout fardeau inutile. Je ne porterai plus le poids que le Seigneur a déjà porté à la croix. Ici, je laisse la peur, la colère, le doute, la comparaison, l'anxiété et la culpabilité. Saint-Esprit, entre dans les coins cachés de mon cœur. Brise les chaînes qui m'attachent encore. Indique-moi les domaines où j'ai besoin de pardonner et ceux où j'ai besoin de demander pardon. Enseigne-moi une véritable humilité, celle qui ne se justifie pas, mais qui se soumet. Apprends-moi à reconnaître mes erreurs sans les masquer sous de bonnes intentions. Apprends-moi à aimer la vérité, même quand elle me confronte.
Père, je t'appelle pour un nouveau départ, pas un faux départ superficiel basé sur des émotions passagères, mais un recommencement ancré dans ta grâce. Dès aujourd'hui, que je puisse marcher plus léger, plus pur, plus entier en toi. Que toute racine de péché, toute structure d'orgueil, toute forteresse mentale érigée hors de ta vérité soit détruite. Que nulle muraille édifiée par ma propre négligence ne demeure debout. Comme ta parole le dit au psaume 51, 17, des sacrifices agréables à Dieu, c'est un esprit brisé, un cœur brisé et contrit, ô Dieu, tu ne le mépriseras pas, voici mon cœur brisé, contrit, altéré par toi. Seigneur, reçois ma confession comme un cri sincère de quelqu'un qui désire être transformé. Et en confessant, en me repentant, que je reçoive aussi ton pardon et ta guérison. Que les murs de la culpabilité s'effondrent, que ceux du péché soient arrachés, que ceux de la honte se dissolvent. Que je marche en liberté, grâce et restauration. Père aimant, nous savons combien il est important de prier les uns pour les autres. Le Seigneur nous a appelés à être une seule famille, un seul corps uni dans l'amour, soutenu par la prière mutuelle et le partage des fardeaux. C'est pourquoi nous intercédons pour ceux qui nous entourent. Seigneur, nous commençons par prier pour nos familles. Combien de foyers sont entourés de murs de division, d'indifférence, de malentendus, de silence et de douleur? Combien de mariages sont sur le point de s'effondrer? Combien de relations entre parents et enfants sont brisées? Mais nous croyons, ô Dieu, que tu es le Dieu de restauration. Nous déclarons que, comme il est écrit au psaume 147, 3, il guérit les cœurs brisés et panse leurs blessures, le Seigneur guérit aujourd'hui les relations familiales endommagées. Entre dans les maisons, Père. Rétablis le dialogue. Ramène l'amour. Abat les murs de l'indifférence et reconstruis des ponts là où il n'y avait que des murs. Seigneur, nous intercédons aussi pour ceux qui traversent des maladies physiques, émotionnelles ou spirituelles. Père, nous savons que tu es le médecin des médecins, le Dieu qui guérit toute maladie. Nous déclarons ta parole en Ésaïe 53, 5, par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Que cette vérité se manifeste dans la vie des malades dès maintenant. Souviens-toi d'eux, Seigneur, avec ton pouvoir. Là où il y a douleur, que vienne le baume de ta guérison. Où le diagnostic est difficile, que vienne l'espérance de ton miracle. Que la foi soit ravivée et que des témoignages de restauration surgissent parmi nous. Nous implorons aussi pour ceux qui combattent les dépendances, Seigneur. Combien sont emprisonnés par des substances, des comportements et des addictions qui les éloignent de la liberté que le Seigneur veut pour nous. Mais aujourd'hui, nous déclarons que, en toi, il est possible de sauter par-dessus ces murs aussi. Brise les chaînes de la dépendance. Libère-les, Seigneur. Restaure la dignité de ceux qui sont pris dans l'addiction. Renforce leur cœur chaque jour, que ton esprit les soutienne dans la lutte contre les tentations, qu'ils trouvent appui, secours et grâce. Et nous prions aussi pour les nations, Seigneur, surtout celles en conflit, persécutées ou souffrantes. Que la paix céleste envahisse les régions où la guerre sévit. Que des missionnaires soient fortifiés. Que les chrétiens persécutés soient protégés par ta main. Lève ton peuple, Seigneur, pour prier et agir en faveur de ceux qui souffrent. Devant toi, Seigneur, nous présentons notre nation. Nous supplions ta miséricorde sur notre peuple. Lève, Seigneur, des gouvernants craignant Dieu, qui promeuvent la justice, l'intégrité et la paix. Que chaque mur de corruption, de violence et d'injustice sociale soit abattu. Que ta justice s'établisse du nord au sud et que toute la nation se tourne vers toi avec repentance et espérance. Seigneur, nous intercédons pour ton Église dispersée dans le monde entier. Que l'unité vraie existe entre les frères. Que les querelles, les divisions, les jugements cessent. Que nous marchions comme un seul corps, nous aimant les uns les autres, vivant en fidélité à ta parole, celle de la terre et lumière du monde. Donnez-nous le courage de refuser les murs de religiosité, d'apathie spirituelle ou d'indifférence face à la souffrance d'autrui. Fais de nous une Église vivante, pertinente, remplie de ton esprit. Père, nous te remettons aussi ceux qui souffrent en silence, ceux qui ne peuvent exprimer leur douleur mais se sentent écrasés par les difficultés. Tu connais le cœur de chacun. Tu vois ce qui se cache derrière chaque sourire forcé, chaque larme discrète. Visite ces vies maintenant, Père. Touche-les avec ta consolation. Envoie l'aide. Montre que, en toi,
nous pouvons sauter par-dessus toute barrière. Seigneur, suscite des intercesseurs en ce temps. Que davantage de personnes se réveillent pour prier. Dans chaque maison, dans chaque église, dans chaque ville, qu'il y ait des hommes et des femmes à genoux, abattant les murs spirituels par la prière. Que ta gloire recouvre la terre comme les eaux recouvrent la mer. Que notre génération voie advenir l'impossible. Nous te le demandons, Seigneur, donne-nous la sensibilité pour percevoir les besoins du prochain. Que nous ne soyons pas indifférents à la douleur d'autrui. Que nous tendions la main, ouvrions les bras, accueillions, écoutions et prenions soin. Que notre vie soit un pont et non un mur, un canal de bénédiction et non de jugement. Que nous soyons réponse aux prières de beaucoup. Utilise-nous, Seigneur, selon ta volonté. Père aimant, nous savons que seule ta présence apporte la vraie provision. Seigneur, tu es notre soutien, celui qui ouvre des portes là où il n'y avait que murs, celui qui trace des chemins au milieu du désert et envoie le pain du ciel quand toutes les autres sources tarissent. C'est pourquoi nous invoquons aussi nos vies financières, professionnelles et entrepreneuriales. Combien de murs se dressent contre le nécessaire soutien à ton peuple, murs de dette, de chômage, de pénurie, de désordre financier, d'abattement et de portes fermées. Mais aujourd'hui, à la lumière de ta parole, nous déclarons qu'ils tomberont, car avec toi, ô Dieu, nous pouvons transpercer toute limite. Comme il est dit dans Philippiens 4h19, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon ses richesses glorieuses en Christ Jésus. Merci, Père, pour notre pain quotidien, pour les petites et grandes provisions que tu as envoyées, même quand nous n'avons pas tout ce que nous désirons. Nous savons que le Seigneur ne laisse jamais manquer l'essentiel. Nous te louons pour chaque opportunité, chaque ressource, chaque porte ouverte, même celle que nous ne voyons pas encore. Seigneur, nous prions pour la stabilité financière. Combien luttent pour équilibrer leur budget, payer des factures en retard, sortir de dettes, traverser des crises imprévues. Accorde-nous la sagesse, Seigneur. Apprends-nous à bien gérer les ressources dont tu nous fais don. Montre-nous où économiser, où rogner les excès, comment honorer ton nom dans l'usage de notre argent. Car il est écrit dans Proverbe 21h5, les projets bien ordonnés mènent à l'abondance, mais la précipitation aboutit toujours à la pauvreté. Seigneur, beaucoup portent le poids des dettes depuis si longtemps qu'elles sont devenues un mur entre eux et les rêves que tu as placés dans leur cœur. Mais aujourd'hui, nous déclarons, le temps de libération financière est arrivé. Envoie des ressources inattendues. Donne des stratégies surnaturelles. Montre des chemins de négociation. Ouvre des portes pour régler chaque dette. Apporte la paix à ceux qui sont anxieux de savoir comment payer leurs comptes. Offre orientation et clarté pour réorganiser leurs finances. Nous prions aussi pour ceux qui sont sans emploi ou occupent des postes temporaires et instables. Seigneur, tu es le maître de toutes portes. Tu connais les dons, les talents, les expériences et les rêves de chacun. Nous croyons que le Seigneur a un lieu précis pour chacun de tes enfants. Ouvre les portes, Père. Retire les blocages. Fais parvenir les CV entre de bonnes mains. Prépare les entretiens. Crée le favori auprès des employeurs. Et quand ils entreront dans de nouveaux emplois, qu'ils portent ta lumière, exemple d'excellence, d'éthique et d'amour. Pour ceux qui travaillent mais se sentent figés, découragés ou submergés, qu'ils ne tolèrent plus les murs du conformisme. Donnez leur vision, créativité, idées nouvelles. Ouvre des chemins de croissance. Envoie des promotions. Redonne valeur aux talents oubliés. Que revive l'enthousiasme pour accomplir leurs tâches avec but et passion, comme dit en Colossiens 3h23, tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Et pour ceux qui dirigent leurs propres entreprises, Seigneur, nous prions avec ferveur. Combien d'entrepreneurs affrontent crise, manque de clients, impôts élevés, décisions difficiles, se sentent encerclés de murs infranchissables. Mais aujourd'hui, nous demandons, souffle ton vent de provision. Apporte des idées innovantes, des partenariats stratégiques, du bonheur avec les fournisseurs, prospérité honnête. Que les affaires tenues par tes enfants soient références d'intégrité et d'excellence. Qu'elles grandissent, génèrent des emplois, devenant canaux de bénédiction pour la société. Il est dit en Deutéronome 28:12, l'Éternel ouvrira son trésor, les cieux, pour envoyer de la pluie sur ton pays en son temps et bénir tout labeur de tes mains.
Que nos entreprises et ressources s'alignent à tes principes. Garde-nous de convoitise, orgueil, corruption. Apprends-nous à être généreux, prompts à partager, participant à l'avancée de ton royaume. Que notre motivation ne soit jamais le gain en soi, mais l'occasion de glorifier ton nom dans tout ce que nous faisons. Rappelle-nous, même dans les temps de manque, que tu es notre Jéhovah Jireh, Dieu pourvoyant. Prions aussi pour ceux en transition professionnelle qui veulent changer de domaine, reprendre leurs études, lancer quelque chose de nouveau ou se réinventer après des pertes. Père, fortifie ces personnes. Montre-leur les prochaines étapes. Donne-leur courage face au mur du doute, de la peur, des critiques extérieures. Que ta voix domine la peur. Que les rêves oubliés retrouvent vie. Bénis, Seigneur, chaque source de revenus, chaque effort, chaque semence. Accorde-nous discernement pour savoir où investir, avec qui s'allier et quand agir. Que nos décisions ne soient pas dictées par l'angoisse ou la pression, mais guidées clairement par toi. Dissipe confusion, distraction et pièges. Nous te remercions dès maintenant pour tout ce que tu réalises, avant même de voir les fruits. Par la foi, nous déclarons que les murs de limitation financière s'écroulent. La stagnation cède place à la croissance et ton approvisionnement descend du ciel. Nous refusons de vivre sous le joug de la pénurie, car nous sommes les enfants d'un Père généreux et abondant. Comme il est dit en 2 Corinthiens 9:8, Dieu est capable de faire abonder envers vous toute grâce, afin que, en toute chose et en tout temps, ayant tout ce qui est nécessaire, vous abondiez en toute bonne œuvre. Père aimant, levons notre voix pour proclamer ta fidélité et déclarer tes promesses sur nos vies. Avec une foi inébranlable, nous nous tenons devant le trône de grâce et disons, nous croyons, Seigneur. Nous avons confiance, Seigneur. Nous marchons avec toi, Seigneur. C'est pourquoi nous déclarons qu'aucun mur ne résiste à ta présence. Tu es le Dieu qui ouvre la mer pour que ton peuple passe, le même qui fit tomber les murs de Jéricho au son des trompettes et au cri de tes serviteurs. Tu es le Dieu de David, qui fit du petit un vainqueur de géants. Tu es le Dieu sans limite, qui ignore les impossibilités et opère au-delà de ce que nous demandons ou pensons. C'est pourquoi, en ton nom, nous déclarons que nous ne serons plus contenus par des murs de peur, de doute, de rejet ou d'échec. Selon ta parole en Ésaïe 43:2, nous déclarons, quand tu traverseras les eaux, je serai avec toi, quand les fleuves passeront, ils ne t'engloutiront pas. Quand tu marcheras au milieu du feu, tu ne seras pas brûlé, aucune flamme ne te consumera. Rien ne nous arrêtera, Seigneur, car tu es avec nous. Proclamons que nos pieds reposent sur le roc, même si les vents soufflent contre nous, nous ne vacillerons pas. Nous croyons que tes promesses ne faillissent pas, que ta parole est oui et amen, que le Seigneur n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour regretter. Tout ce que tu as promis, tu l'accompliras en temps parfait. Nous déclarons que nous traversons les frontières qui nous entourent. Plus jamais nous ne nous laisserons enfermer dans les histoires de défaite, les traumatismes du passé ou les étiquettes du monde. Nous sommes ce que ta parole dit que nous sommes, des enfants aimés, héritiers de promesses, élus et appelés à vivre en nouveauté de vie. En Romains 8h37, il est écrit, en toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous sommes plus que vainqueurs, ce n'est pas une possibilité, c'est notre identité. Et c'est avec cette vérité que nous avançons en foi vers tout ce que le Seigneur a préparé pour nous. Même si les murs semblent trop hauts, nous levons les yeux au ciel et nous souvenons que ta puissance est infinie. Même si les obstacles sont grands, ta force est plus grande encore. Même si des voix autour de nous disent que nous échouerons, nous entendons ta voix dire, « Je suis avec toi, n'aie pas peur. Je te soutiens de ma main droite juste. » Aujourd'hui, par la foi, nous rompons en Jésus tout mur émotionnel, spirituel, financier ou physique. Et nous déclarons que nous entrons dans une nouvelle saison, une saison d'avancée, de croissance et de transformation. Une saison de grâce, de faveur et de victoire surnaturelle. Nous déclarons aussi que nos bouches seront des instruments de vie, proclamant victoire face aux épreuves, louant même en plein combat, fortifiant la foi de ceux qui nous entourent, comme dit en Hébreux 10h23, tenons ferme l'espérance que nous professons, car celui qui l'a promise est fidèle. Oui, Seigneur, tu es fidèle. Et ainsi, nous ne vivrons pas moins que ce que le Seigneur a rêvé pour nous. Levons les yeux, redressons les épaules et marchons, car avec toi, mon Dieu, nous sautons les murs, et rien, absolument rien, ne nous séparera de ton amour, de ta promesse et de ton plan.
Père aimant, avant de terminer cette prière, nous te remercions profondément pour ce moment de communion et de force en ta présence. Seigneur, quelle bénédiction de savoir que nous ne sommes pas seuls, que tu es notre refuge et notre force, que ton allié est celui qui nous rend vainqueurs de ce qui semblait impossible. Seigneur, merci de nous rappeler que les murs autour de nous ne définissent pas notre destin. Merci de nous rappeler que les limites humaines disparaissent devant ta puissance divine. Nous te louons car là où nos yeux voient des murs, ton esprit nous montre des chemins. Où nos cœurs voient obstacles, ta parole révèle victoire. Aujourd'hui, nous déclarons avec reconnaissance que nous ne sommes plus les mêmes. Quelque chose a été libéré en nous. Quelque chose s'est éveillé. Nous avons senti ton toucher. Entendu ta voix. Et nous savons que le Seigneur nous conduit au-delà des barrières, au-delà des douleurs, au-delà des prisons émotionnelles, spirituelles et temporelles. Nous sommes hissés par ton pouvoir, guidés par ta main. Père aimant, garde chaque cœur qui a prié avec moi. Que cette prière soit comme une semence vivante qui pousse et fleurit en chaque vie. Que germe foi, courage, obéissance et audace spirituelle. Que personne ne recule. Que personne n'accepte de vivre de nouveau derrière des murs. Seigneur, ranime l'espérance de ceux qui sont fatigués. Fortifie les mains qui tremblent. Rallume le feu dans les cœurs éteints. Souffle ton esprit sur chaque vie maintenant, apportant un regain d'espérance, une vision renouvelée, une soif de ta présence. Rappelons ta parole en Jérémie 29, 11, « Car moi, je connais les projets que j'ai pour vous, dit l'Éternel, projets de paix, non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. » Sur cette promesse, nous disons, oui, Seigneur. Nous prenons possession de tes projets. Nous choisissons de croire sans comprendre. Nous décidons de croire, même face aux géants. Et achevons avec la bénédiction du Seigneur, déclarant sur tous, que la paix de Dieu, qui dépasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits en Christ Jésus. Que l'amour de Dieu, la grâce du Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Au nom de Jésus, Amen. Chers frères, chères sœurs, si cette prière a parlé à ton cœur, si elle a touché ton âme et renforcé ta foi, écris Amen ici dans les commentaires. Ce mot simple est un acte d'accord spirituel et une façon de joindre notre foi à celle du corps du Christ. Si tu traverses une barrière, une limitation, ou as besoin d'une prière spéciale, partage ta demande dans les commentaires. Notre communauté bénie prie les uns pour les autres, et nous voulons intercéder avec et pour toi. N'oublie jamais, personne n'a à marcher seul. Si tu n'es pas encore inscrit à cette chaîne, inscris-toi maintenant et active les notifications. Ainsi, tu aides à diffuser la parole de Dieu à davantage de vies, répandant espoir, réconfort et foi par les prières et messages que nous partageons ici. Partage cette prière avec quelqu'un traversant une période difficile, quelqu'un qui a besoin de savoir que, avec Dieu, aucun mur n'est trop grand pour être franchi. Que la paix du Seigneur soit avec toi aujourd'hui et à jamais. Que Dieu te bénisse puissamment et que nous soyons ensemble lors de la prochaine prière, selon la volonté de Dieu. Au nom de Jésus, Amen.